Quand le fiancé de ma sœur m'a demandé ce que je faisais dans la vie, elle m'a interrompu, cette fois, pour ne pas avoir l'air si pathétique. Mes parents ont ri. J'ai simplement souri. Au mariage, j'ai fait exactement ça et j'ai regardé toute leur comédie s'effondrer. Salut, Reddit. Ma famille a passé des années à me traiter comme un moins que rien. Quand ma sœur m'a présenté son fiancé, ils m'ont humilié devant lui. Alors, au mariage, j'ai fait quelque chose qui a ruiné leur petit spectacle parfait et j'ai laissé le karma s'occuper du reste. Prenez de quoi grignoter et profitez. Je m'appelle Matteo, j'ai 29 ans. Je dirige un atelier de fabrication métallique sur mesure à Boulder Ridge, dans le Montana. Je fabrique des portails, des rampes, des ouvrages métalliques décoratifs, des meubles sur mesure, tout ce dont les gens ont besoin qui implique de la soudure et de l'acier. J'ai commencé seul il y a 4 ans dans un garage loué. Maintenant, j'ai mon propre atelier, 3 postes de soudure, et suffisamment de travail régulier pour avoir acheté une maison l'année dernière. Pas mal pour un gars qui n'a pas fait d'études supérieures. Mais pour ma famille, je suis essentiellement un mécano graisseux qui joue avec le feu pour gagner sa vie. Mon frère aîné, 3, a 34 ans. Il travaille dans l'immobilier commercial à Denver. Il gagne bien sa vie. Il a une femme et 2 enfants. Il conduit une Lexus qu'il loue en leasing mais prétend l'avoir achetée. Puis il y a ma sœur, Alina. Elle a 24 ans et elle est la favorite de ma mère depuis le jour où elle a compris comment utiliser un sourire à son avantage. Elle a obtenu son diplôme de commerce de l'Université d'État du Colorado. Elle occupe un poste de niveau intermédiaire dans une agence de marketing à Fort Collins et agit comme si elle dirigeait toute l'entreprise. Mes parents, Lenny et Suzanne, la traitent comme si elle avait inventé le fil à couper le beurre. Moi, je suis le projet qui n'a pas abouti. Les dîners du dimanche chez eux à Bozeman étaient un rituel mensuel. J'y allais généralement, je mangeais les steaks trop cuits de mon père, j'écoutais 3 parler de taux d'intérêt, et je partais avant le dessert. Procédure standard. Cette fois-ci, j'ai senti que quelque chose clochait dès que je suis entré. Alina était là en avance, ce qui était bizarre. Elle est chroniquement en retard à tout. Mais elle était là, rôdant près de la cuisine dans une robe chic, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes comme si elle attendait des nouvelles du président. Matteo, a dit maman quand je suis entré, levant à peine les yeux de la salade qu'elle préparait. Tu es à l'heure pour une fois. Un miracle de la science moderne, ai-je dit en posant un pack de 6 sodas locaux sur le comptoir. Elle l'a regardé d'un air mécontent. Nous avons de l'eau pétillante. Et maintenant vous avez aussi du soda. La variété. Papa était dehors en train de préparer le barbecue, portant son ridicule tablier, embrassait le cuisinier. 3 et sa femme, Rena, étaient déjà installés dans le salon, leurs enfants détruisant un bol de bretzel, les yeux rivés sur un iPad. Tout était normal. Puis la sonnette a retenti. Alina a pratiquement bondi du canapé. C'est Blake. Blake, le fiancé coquin de nous n'avait encore rencontré. Elle nous avait laissé des indices depuis des semaines sur ce type, à quel point il était brillant, mature, différent de ses fréquentations habituelles. La porte s'est ouverte et un gars qui semblait tout droit sorti d'un catalogue de mode est entré. Pantalon chic, chemise boutonnée, montre chère, cheveux coiffés. Il souriait comme s'il se présentait à la mairie. Tout le monde, voici Blake, a annoncé Alina, rayonnante. Blake, voici ma famille. Poignée de main générale. Maman a joué son rôle d'hôtesse gracieuse. Papa lui a donné une poignée de main ferme et un signe de tête approbateur. 3 l'a jaugé comme s'il évaluait un investissement immobilier. Blake a géré tout cela sans sourciller, complimentant la maison, louant l'odeur du barbecue, riant des blagues terribles de papa. Puis il est arrivé à moi. Matteo, c'est ça, a-t-il dit en tendant la main. Ravi de te rencontrer, mec. Je l'ai serré. De même. Alina m'a beaucoup parlé de toi. Tu travailles le métal ou quelque chose comme ça. Avant que je puisse répondre, Alina est intervenue. Matteo a une entreprise de soudure. Il fait des clôtures et ce genre de choses. Ce genre de choses, ai-je répété, gardant un visage neutre. Blake a hoché la tête. C'est cool. Le travail manuel, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Nous sommes tous passés dans la salle à manger. Papa a apporté les steaks. Maman s'affairait avec les accompagnements.
3 a servi des verres à tout le monde sauf à moi. Et Blake s'est installé comme s'il venait à ses dîners depuis des années. Tout le repas, c'était essentiellement eux faisant semblant que je n'étais pas là. Blake racontait une histoire sur la conclusion d'un contrat pour son cabinet de conseil, et tout le monde se penchait, hochait la tête, posait des questions. Quand j'ai mentionné avoir terminé une rampe sur mesure pour une chambre d'hôte en ville, maman a littéralement changé de sujet en plein milieu de ma phrase. C'est bien, chérie. Blake, raconte-nous en plus sur ton voyage à Seattle. Cela n'arrêtait pas de se produire, comme si j'étais un bruit de fond. Puis est arrivé le moment qui m'a fait basculer. Blake s'est tourné vers moi, probablement pour être poli. Alors, Matteo, que fais-tu exactement? Au quotidien? J'ai commencé à répondre. Je dirige un atelier de fabrication sur mesure. Je conçois et je construis. Maman m'a coupé la parole. Oh, ne lui demande pas ça, Blake. Il va t'ennuyer à mourir en parlant de chalumeaux et de types de métal. La table a ri. Le genre de rire qui dit, on est tous dans le coup. 3 a reniflé dans son verre. À moins que tu n'aies besoin d'un portail de jardin, ça ne t'intéressera probablement pas, plus de rire. Papa a souri. Même Rena a esquissé un petit sourire. Puis Alina s'est penchée en arrière sur sa chaise et a dit, peut-être que tu devrais mentir cette fois, Matteo. Dis-lui que tu es dans la construction ou l'industrie, tu sais, pour ne pas avoir l'air si pathétique. La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde. Puis maman a gloussé nerveusement. Papa a toussé. 3 a secoué la tête, l'air de dire, c'est tout Alina. Blake avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit. Je suis resté assis là, la fourchette à la main, regardant ma petite sœur, ces gens qui étaient censés être ma famille, rire de moi comme si j'étais le divertissement. Et quelque chose en moi s'est éteint. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Puis j'ai souri. Tu as raison. Alina ne voudrait embarrasser personne. Elle a eu l'air satisfaite, comme si elle avait gagné quelque chose. J'ai fini mon verre en silence pendant qu'ils retournaient à leur flatterie envers Blake. Je l'ai écouté parler de son appartement à Fort Collins, de sa voiture et de ses événements de réseautage. J'ai regardé mes parents suspendus à ses lèvres. 20 minutes plus tard, je me suis levé. Je m'en vais. J'ai du travail tôt demain. Maman a levé les yeux. Déjà? Nous n'avons même pas eu le dessert. C'est bon pour moi. Merci pour le dîner. J'ai attrapé ma veste, je suis sorti, je suis monté dans mon camion et je suis rentré chez moi. Et tout le temps, je rejouais ce moment dans ma tête, les rires, le mépris, la façon dont Alina avait dit, pathétique, comme si c'était un fait. Au moment où je suis arrivé dans mon allée, je n'étais plus en colère. J'étais motivé. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux pendant 2 semaines. Pas d'appel, pas de SMS, même pas le bruit habituel du groupe de discussion sur le tour de qui était d'accueillir Thanksgiving. Juste le silence. Ça m'allait. J'avais du travail. J'étais à l'atelier en train de finir un ensemble de portails sur mesure pour une propriété de ranch quand Dutch est entré. Dutch Holloway dirige le magasin de fourniture de soudure en ville. Il m'a vendu la moitié de mon équipement et est devenu une sorte d'ami au fil des ans. Ancien de la marine, bâti comme un bulldog, il ne mâche pas ses mots. Ils ont l'air bien, a-t-il dit en regardant les portails. Le client va te payer cette fois. J'ai déjà reçu la moitié d'avance. Homme intelligent. Il a laissé tomber un sac d'électrodes sur mon établi. J'ai entendu dire que ta sœur se mariait? J'ai levé les yeux. Où as-tu entendu ça? Les ragots de la ville. Apparemment, ça va être un grand truc au Clearwater Estate. Ma nièce y travaille comme traiteur. Elle a dit qu'il l'avait réservé pour un week-end entier en juin. Clearwater Estate. C'était le lieu de mariage chic en dehors de la ville. L'endroit avec le lac, les jardins et un prix qui faisait rire les gens normaux. Tant mieux pour elle, ai-je dit en retournant à mon travail. Dutch s'est appuyé contre l'établi. Tu n'as pas l'air ravi. Je ne suis pas encore invité. Laisse-leur le temps, a-t-il reniflé. Les familles comme ça, hein. Tu n'as pas idée. Cette conversation m'est restée en tête, cependant, car si Alina planifiait un mariage gigantesque à Clearwater, cela signifiait de l'argent, et mes parents n'étaient pas exactement riches. Papa est à la retraite de son poste au comté. Maman travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire.
À l'aise, mais pas au point de pouvoir se permettre un mariage d'un week-end dans le lieu le plus cher de la vallée. Ce qui m'a fait penser à quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Grand-père Eddy, le père de mon père, est décédé quand j'avais 24 ans. Il était machiniste, a travaillé dans les métiers toute sa vie, et il était la seule personne de ma famille qui ait jamais compris ce que je faisais. Quand je lui ai dit que je lançais mon propre atelier, il a eu ce regard dans les yeux. De la fierté. Il avait créé des comptes en fiducie pour nous trois, ses petits-enfants. Pas des sommes énormes, mais assez pour aider. Le mien était censé être d'environ 32 000 €, destiné à être utilisé quand j'aurais 25 ans, réservé pour les affaires ou l'éducation. J'avais supposé que mes parents l'avaient mis dans l'atelier d'une manière ou d'une autre, mais je n'avais jamais vraiment vérifié. J'avais 24 ans quand il est mort, jusqu'au cou dans les efforts pour lancer mon entreprise, et j'avais honnêtement oublié ça dans le chaos. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai fouillé dans mon classeur jusqu'à ce que je trouve les papiers de la succession de grand-père. Il m'a fallu 1 heure pour localiser les documents de la fiducie. Quand je les ai finalement trouvés et que j'ai appelé la banque le lendemain matin, j'ai été transféré 3 fois avant de joindre quelqu'un qui pouvait réellement m'aider. J'ai besoin d'informations sur un compte en fiducie qui a été créé en 2019, ai-je dit. Il aurait dû être débloqué quand j'ai eu 25 ans. La femme m'a mis en attente. Elle est revenue 5 minutes plus tard. Je vois que ce compte a été clôturé en 2021. Les fonds ont été versés au titulaire secondaire du compte. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Qui était le titulaire secondaire? Lenny Dart. Êtes-vous de sa famille? Lenny Dart. Mon père. Oui, ai-je dit lentement. Je suis de sa famille. Pouvez-vous me dire combien a été versé? 31 800 €. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis dans mon camion, à ne rien regarder. 32 000 €. De l'argent que mon grand-père avait laissé spécifiquement pour moi. De l'argent qui était censé m'aider à construire mon entreprise. Et mon père l'avait pris sans dire un mot. J'ai appelé la maison ce soir-là. Maman a répondu. Mathéo, salut mon chéri. On parlait justement de toi. J'ai besoin de parler à papa. Il regarde le match. Je peux lui demander de te rappeler. Non, passe-le-moi. Quelque chose dans ma voix l'a fait hésiter. Est-ce que tout va bien? Passe-le-moi au téléphone, maman. Elle l'a fait. Papa a décroché d'un ton agacé. Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Le fonds en fiducie de grand-père Eddy. Celui qu'il a créé pour moi. Où est-il passé? Long silence. On l'a utilisé, a-t-il finalement dit. Pourquoi? Autre pause. On en avait besoin. Les enfants de 3 avaient des factures médicales. Ta mère a eu 7 chirurgies dentaires. Des imprévus sont survenus. Des imprévus sont survenus, ai-je répété lentement. Cet argent m'a été laissé pour mon entreprise. Et nous sommes ta famille. On s'entraide tous. Est-ce que 3 le savaient? Et Alina? Ce n'est pas une conversation pour le téléphone. Ont-ils eu leur argent? Il a soupiré comme si j'étais déraisonnable. 3 a utilisé le sien pour son acompte de maison. Celui d'Alina a été utilisé pour ses prêts étudiants et d'autres dépenses. C'était une belle façon de dire qu'il lui avait tout donné et avait pris le mien pour couvrir leurs factures. Donc, tout le monde a eu le sien sauf moi. On avait l'intention de te rembourser. Quand on le pourrait. J'ai ri. Bien sûr. Et combien avez-vous remboursé jusqu'à présent? Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai démarré mon camion. On en reparlera plus tard. Mathéo, n'en fais pas toute une histoire. C'est l'argent de la famille. Non, ai-je dit. C'était mon argent. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Pendant les jours suivants, je n'ai pas pris contact. Je les ai laissés mariner. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler, la tête baissée, et j'ai commencé à réfléchir. 32 000 €. C'était presque exactement ce que coûtait un mariage haut de gamme à Clearwater Estate pour un week-end. Je le savais parce que la nièce de Dutch avait mentionné le prix quand elle lui avait parlé de la réservation d'Alina. Donc, Alina a son mariage de rêve. 3 à sa maison. Et moi, on me vole mon héritage pour couvrir leurs dépenses. Ouais, ça n'allait pas se passer comme ça. Puis,
2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce que je parle à Matteo Dart, le fabricant de métal? Bonjour, c'est Kristen Valdez. Je suis la coordinatrice de l'événementiel à Clearwater Estate. J'ai eu votre nom par Dutch Holloway. Nous avons une situation d'urgence et nous avons besoin d'un artisan du métal sur mesure de toute urgence. Je me suis redressé. Quel genre d'urgence? Nous avons un mariage dans 6 semaines. Un grand événement. Le couple a commandé un kiosque en métal très élaboré pour la cérémonie. Une pièce sur mesure, très chère. Le fabricant d'origine s'est désisté à la dernière minute. Il a prétendu que le design était trop complexe. Il ne pouvait pas livrer à temps. Nous nous démenons pour trouver quelqu'un qui puisse reprendre le projet. 6 semaines, c'est court. Je sais, mais Dutch a dit que vous étiez le meilleur de la région. Et honnêtement, vous êtes notre seule option. Tous les autres ateliers sont complets ou n'ont pas les compétences pour ce niveau de détail. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Quel est le design? Elle l'a décrit. Un kiosque décoratif en acier de 3 mètres avec des volutes, un éclairage intégré, un revêtement en poudre sur mesure. La pièce maîtresse de la cérémonie, à la fois structurelle et esthétique. Difficile, mais pas impossible. Quand avez-vous besoin d'une réponse? Hier, a-t-elle dit. La mariée est en train de perdre la tête. Ce kiosque est littéralement le point central de toute sa cérémonie. Sans lui, elle parle d'annuler. Quelque chose a fait-il dans ma tête. Comment s'appelle la mariée? Alina Dart. Vous la connaissez? J'ai souri lentement. Ouais, je la connais. C'est ma sœur. Kristen est restée silencieuse. Oh. Est-ce que ça va poser un problème? Pas du tout, ai-je dit. Envoyez-moi les spécifications. Je vais y jeter un œil et je vous recontacterai demain. Merci. Sérieusement, vous êtes un sauveur. J'ai raccroché et je suis resté assis dans mon atelier, entouré d'acier, d'étincelles et de l'odeur de flux de soudure. Et j'ai commencé à rire, parce que l'univers venait de me donner exactement ce dont j'avais besoin, un levier. Les spécifications de conception que Kristen a envoyées étaient ambitieuses. Volutes élaborés, éclairage LED intégré, stabilité structurelle pour une installation extérieure, revêtement en poudre bronze sur mesure. Le genre de choses qui demandent de la compétence, du temps et de la précision. Le fabricant d'origine ne s'était pas désisté parce que c'était trop complexe. Il s'était désisté parce qu'Alina lui avait probablement rendu la vie impossible avec des changements et des exigences. Je pouvais le faire facilement, mais ce n'était pas la question. J'ai rappelé Kristen le lendemain matin. J'ai regardé les plans. C'est faisable, mais 6 semaines, c'est vraiment court pour ce niveau de détail. Pouvez-vous le faire? Oui, mais ça coûtera plus cher que le devis initial. Combien de plus? Le fabricant d'origine avait proposé 16 500 €, probablement en sous-évaluant pour obtenir le contrat. 25 500 €. La moitié d'avance, la moitié à la livraison. Elle a sifflé. C'est cher. Vous le voulez bien fait ou pas cher? Je peux vous promettre que vous ne trouverez personne d'autre qui puisse livrer en 6 semaines. Longue pause. Laissez-moi parler à la mariée et je vous recontacterai. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Alina. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Salut, Matteo. Sa voix était tendue, stressée. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Je t'écoute. La coordinatrice du lieu a dit que tu pourrais peut-être aider avec un problème de ferronnerie pour mon mariage. Le kiosque. Oui. J'ai regardé les spécifications. Peux-tu le faire? Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les bottes sur le bureau. Je peux. La question est de savoir si tu veux que je le fasse. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu as dit que j'avais l'air pathétique. Je me demande juste si tu veux une ferronnerie pathétique à ton mariage de rêve. Silence. C'était une blague, Matteo. Vraiment? Tout le monde a ri. Elle a expiré bruyamment. Écoute, je suis désolé, d'accord? Je me la pétais devant Blake. C'était stupide. On peut passer à autre chose, s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de ton aide. 25 500 €. Quoi? C'est mon prix.
La moitié d'avance. À prendre ou à laisser. C'est insensé. L'autre gars avait proposé 18 000. L'autre gars s'est barré. Je suis ta seule option. Donc, 25 500 ou tu te maries sous une structure métallique nue d'une société de location. Je pouvais l'entendre respirer, essayant de se contrôler. Je dois parler à Blake. Fais-moi savoir d'ici demain. J'ai raccroché. Ce soir-là, papa a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal sur la famille qui s'entraide. Je l'ai supprimé. Le lendemain matin, Kristen a appelé. Alina a accepté votre prix. Elle n'est pas contente, mais elle a accepté. Choix intelligent. Il y a une condition, cependant. Elle veut être impliquée dans le processus, des points de contrôle, des mises à jour sur l'avancement, ce genre de choses. J'ai souri. Non. Quoi? Je ne fais pas de suivi client pour les travaux urgents. Elle aura des mises à jour par votre intermédiaire. La livraison est dans 6 semaines. Si elle veut tout micro-gérer, elle peut trouver quelqu'un d'autre. Kristen a fait une pause. Je vais lui faire savoir. 20 minutes plus tard, Kristen a rappelé. Elle a accepté. Pas de suivi. Vous livrez à temps, elle paie le solde. Marché conclu. J'aurai besoin de la compte d'ici la fin de la semaine. Je m'en occupe. La compte a atterri sur mon compte 3 jours plus tard. 12 750 €. Je l'ai regardé pendant un moment. Puis j'ai appelé mon père. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Matteo. Je fais le kiosque d'Alina. Bien. C'est bien. Elle a besoin d'eux. Et je veux récupérer mon argent. 32 000 € avec les intérêts. Silence. Matteo, on n'a pas ce genre d'argent qui traîne. Débrouillez-vous. Vous avez trouvé de l'argent pour le mariage d'Alina. Vous avez trouvé de l'argent pour la maison de Troyes. On n'a pas, si je ne vois pas de mouvement d'ici la fin du mois, j'aurai une conversation avec la famille de Blake au mariage. Tu n'oserais pas, et c'est moi. J'ai raccroché. Dutch est passé à l'atelier plus tard dans la journée pendant que je dessinais le design du kiosque. J'ai entendu dire que tu avais pris le contrat de Clearwater, a-t-il dit. Les nouvelles vont vite. Petite ville. J'ai aussi entendu dire que c'était le mariage de ta sœur. Yep. Il a regardé les croquis. Tu lui factures le plein tarif? Plus que le plein tarif. Il a souri. Bien. La réduction familiale va dans les deux sens. Ils te traitent comme de la merde, tu leur factures comme de l'or. Quelque chose comme ça. Il a hoché la tête lentement. Fais juste attention à ne rien faire qui puisse te retomber dessus. Tu te construis une réputation ici. Ne la bousille pas pour une vengeance. Je ne bousille rien. Je fais le travail. Professionnel, de haute qualité, exactement ce pourquoi elle paie. Et peut-être que je l'ai fait un peu se tortiller au passage. Il m'a tapé sur l'épaule. C'est mon gars. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Je travaillais sur le kiosque pendant la journée, et sur les commandes normales le soir et le week-end. Le design prenait forme proprement. Soudure solide, volute lisse, boîtier LED intégré qui semblait parfait. C'était probablement la plus belle pièce que j'ai jamais construite. À mi-parcours, maman a appelé. Ton père veut parler de l'argent. Je t'écoute. Il pense qu'on peut faire un plan de paiement. 1 000 € par mois. J'ai fait le calcul. Près de 3 ans. Pas assez bien. La moitié d'ici le mariage, le reste dans les 6 mois. Ce n'est pas réaliste. Alors vendez quelque chose. Refinancez. Vous l'avez pris, à vous de trouver une solution. Elle s'est tue. On en avait besoin pour des urgences. Le mariage d'Alina n'est pas une urgence. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. 3 jours avant le mariage, le kiosque était terminé. Soudure parfaite, revêtement en poudre impeccable, éclairage LED pouvant changer de couleur parmi 12 teintes. C'était magnifique. Même Dutch a sifflé quand il l'a vu. Je l'ai chargé dans mon camion le lendemain matin et je me suis rendu au Clearwater Estate. Kristen m'a accueilli sur place, l'air stressé mais soulagé. Oh, Dieu merci, a-t-elle dit en le voyant. C'est magnifique.
Où le voulez-vous? Elle m'a dirigé vers le site de la cérémonie. Vue sur le lac, coucher de soleil en toile de fond, allée en pierre. J'ai passé 3 heures à l'installer, m'assurant qu'il était de niveau, stable, bien câblé. Quand j'ai eu fini, on aurait dit qu'il avait poussé là naturellement. Kristen a reculé et a regardé. Alina va pleurer quand elle verra ça. Probablement. Vous avez fait un travail incroyable. Je sais. Elle a souri et m'a tendu une enveloppe. Paiement final. Chèque de banque. Elle a insisté pour que je vous le remette en personne. Pour qu'il y ait une preuve de livraison. Je l'ai ouverte. 12 750 €. Exactement le bon montant. Dites-lui que ce fut un plaisir de faire affaire. Je suis remonté dans mon camion et je suis rentré chez moi. Et tout le temps, je souriais, parce que le kiosque n'était pas la vengeance. C'était juste le premier acte. Le mariage était le samedi. Je n'avais pas prévu d'y aller. Je n'avais pas reçu d'invitation officielle. Je n'avais eu aucune nouvelle d'Alina, à part la confirmation de paiement via Kristen. Je me suis dit que j'étais toujours sur la liste noire. Puis, le jeudi matin, maman a appelé. Ton père et moi avons discuté de la situation financière. On peut te donner 13 500 € d'ici le mariage. Le reste au cours de l'année prochaine. La moitié, c'était 16 000. Il manque de l'argent. C'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. On a dû puiser dans nos économies. Et le reste? Paiement mensuel. 500 € par mois. 4 ans pour 18 000 €. Pas assez bien. Mathéo, on essaie. Le montant total où je fais un discours au mariage. Long silence. Tu ne ferais pas ça à ta sœur. Regarde-moi faire. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, papa a appelé. Que veux-tu de nous? Il avait l'air fatigué. Ce qui est à moi. On peut avoir 18 000 d'ici samedi. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut rassembler. 18 000 €. Toujours moins, mais plus proche. Et le reste? Tu vas devoir accepter des paiements. J'y ai réfléchi. 18 000 € maintenant valaient mieux que des promesses plus tard. D'accord. 18 000 d'ici samedi matin. Chèque de banque. Le reste sur un plan de paiement signé avec intérêt. Des intérêts? Vous avez eu mon argent pendant 4 ans. 3%. À prendre ou à laisser. Longue pause. D'accord. Tu l'auras samedi matin. Bien. Et je serai au mariage. Tu es invité. Alina voulait te le dire elle-même, mais... Je m'en fiche. J'y serai. Au premier rang. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Dutch. Tu es occupé samedi? Ça dépend. Pourquoi? J'ai besoin d'un accompagnateur pour un mariage. Il a ri. Le mariage de ta sœur? Yep. Est-ce que ça va être divertissant? Probablement. Je suis partant. Samedi matin, papa s'est présenté seul à mon atelier. Chèque de banque de 18 000 €. Je l'ai ouvert, j'ai vérifié le montant. Le plan de paiement. Il m'a tendu un autre papier. Contrat imprimé. Solde de 13 500 €, payé sur 18 mois à 3% d'intérêt. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai signé, et je lui ai tendu une copie. Plaisir de faire affaire. Il m'a regardé un long moment. Tu as changé. Non. J'ai juste arrêté de faire semblant. Il est parti sans un mot de plus. Dutch est venu me chercher à 14 heures. Il portait un costume qui semblait avoir été fait sur mesure par quelqu'un qui savait comment habiller un homme bâti comme un tank. Tu es bien habillé, ai-je dit. La marine m'a appris à m'habiller pour les funérailles et les mariages. Parfois, c'est la même chose. Nous nous sommes rendus au Clearwater Estate dans son camion. Le lieu ressemblait à une page de magazine. Tente blanche, arrangements floraux partout, guirlandes lumineuses dans les arbres, voitures de luxe, tout le tralala. Nous nous sommes garés et nous nous sommes dirigés vers la zone de la cérémonie. C'est là que je l'ai vu. Le kiosque se dressait au bout de l'allée en pierre, surplombant le lac, exactement là où je l'avais installé. Le soleil de l'après-midi frappait parfaitement la ferronnerie, faisant briller le revêtement bronze. Les volutes projetaient des ombres complexes.
C'était incroyable. Debout devant, en train de prendre des photos, se trouvait Alina dans sa robe de mariée. Elle était belle. Blake se tenait à côté d'elle dans un smoking gris. Puis Alina m'a vu. Son sourire a vacillé juste une seconde. Puis elle s'est reprise, a dit quelque chose à Blake, et a commencé à s'approcher. « Matteo » a-t-elle dit en se rapprochant. Sa voix était prudente. « Tu es venu. Je n'aurais pas manqué ça. » Elle a jeté un coup d'œil à Dutch. « Et tu as amené un invité. » Dutch, a-t-il dit en tendant la main. « Un ami de Matteo. » Elle l'a serré maladroitement. « Eh bien, merci d'être venus, tous les deux. Le kiosque est beau, ai-je dit. » Son visage s'est légèrement adouci. « Il est parfait. Sérieusement, tout le monde en parle. Tu as fait un travail incroyable. » « Je sais. » Son sourire s'est crispé. « Bon, la cérémonie commence dans 20 minutes. Vous devriez trouver vos places. » Nous avons trouvé nos places. Maman et papa étaient déjà là, assis raidement. Maman m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Papa regardait droit devant lui. Trois s'est penché. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Surprise. La cérémonie a commencé 10 minutes plus tard. Alina a descendu l'allée au bras de papa. Ils se sont retrouvés sous le kiosque que j'avais construit. Vœux standard, échange d'alliances, baiser. Tout le monde a applaudi. Dutch s'est penché. Alors, quand est-ce que le chaos commence? Patience. Nous avons suivi la foule jusqu'à la tente de la réception. Rafraîchissement, table chic, quatuor à cordes. J'ai pris un verre. Nous avons trouvé une table près du fond et nous avons regardé. Puis sont venus les discours des parents. Papa s'est levé. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, a-t-il commencé. Alina et Blake, vous commencez un voyage incroyable ensemble. Il a fait une pause, m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. Ce mariage représente beaucoup de choses, l'amour, l'engagement, la famille. Et ça a été un effort familial pour que cela se produise. J'ai senti Dutch se tendre à côté de moi. C'est ce que font les familles. Nous nous sacrifions les uns pour les autres. J'ai bu une gorgée de mon verre. Tout le monde a levé son verre. Papa s'est rassis et je me suis levé. La salle est devenue silencieuse. J'aimerais dire quelque chose aussi, ai-je dit. Les yeux d'Alina se sont agrandis. Le visage de maman est devenu pâle. Assieds-toi, Matteo, a dit papa à voix basse. Je serai bref. J'ai levé mon verre. Je veux juste porter un toast aux jeunes mariés et reconnaître le soutien familial que papa a mentionné. J'ai regardé Alina, puis mes parents. Grand-père Eddie aurait été vraiment fier de savoir que son argent a servi à financer quelque chose d'aussi beau. Silence de mort. Maman s'est levée. Matteo, ça suffit. Vraiment? Papa vient de faire un discours sur le sacrifice familial. Il me semble approprié de mentionner que certains ont sacrifié plus que d'autres. Matteo, a sifflé Alina. Ne. Quoi? Ne pas mentionner que les 32 000 € que grand-père m'a laissés ont fini par financer ton mariage de rêve. Le visage de Blake a changé. De quoi parle-t-il? Alina avait l'air de vouloir fondre sur place. J'ai souri. Demande à tes beaux-parents. Je suis sûr qu'ils t'expliqueront. Puis j'ai posé mon verre, j'ai regardé Dutch et j'ai dit, allons-y, nous sommes sortis de cette tente, passant devant les invités choqués, devant le quatuor à cordes qui avait cessé de jouer, devant mes parents, assis, figés à leur table. Et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Nous avions fait la moitié du chemin vers le camion de Dutch quand j'ai entendu quelqu'un courir derrière nous. Matteo, attends. Je me suis retourné. Trois traversaient la pelouse en courant, l'air troublé et en colère. C'était quoi, ça, a-t-il dit en nous rattrapant. Tu viens de les humilier devant tout le monde. Ils se sont humiliés eux-mêmes. Je n'ai fait que le souligner. Son visage était rouge. Tu ne pouvais pas laisser Alina avoir une journée. Une seule journée où il ne s'agissait pas de toi. J'ai ri. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de 32 000 € qu'il n'avait pas le droit de prendre. Nous avons tous des difficultés, Matteo. Oui. Quand tu as acheté ta maison, ont-ils volé ton acompte?
Alina a-t-elle eu ton fonds en fiducie? Il n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je me suis tourné vers le camion. Tu as eu ton argent. Papa a dit que tu avais eu 18 000 ce matin. Et on me doit encore 13 500 avec les intérêts. 3 a secoué la tête. Tu es incroyable. Je suis honnête. Il y a une différence. Il s'est retourné et est reparti vers la tente. Dutch et moi sommes montés dans son camion et sommes partis. Nous n'avons pas parlé pendant les 10 premières minutes. Finalement, Dutch a dit, c'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue. Probablement les deux. Ta sœur avait l'air de vouloir te tuer. Bien. Il m'a déposé chez moi. Je l'ai remercié, je suis rentré, j'ai changé mes vêtements de cérémonie et j'ai pris un verre. Je me suis assis sur mon porche et j'ai regardé le coucher de soleil derrière les montagnes. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 19 h. SMS après SMS. Des appels auxquels je n'ai pas répondu. Des messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Puis vers 21 h, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Kristen de Clearwater Estate était là, l'air épuisé. Je peux entrer? Bien sûr. Elle est entrée, a regardé mon appartement, puis s'est assise lourdement sur le canapé. Sacré mariage, a-t-elle dit. Désolé pour le drame. Ne le sois pas, elle a souri. D'ailleurs, ta sœur a essayé d'exiger un remboursement partiel pour le kiosque. J'ai haussé un sourcil. Quoi? Oui. Elle a dit que tu l'avais embarrassée et qu'elle ne devrait pas avoir à payer le plein prix. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle avait signé un contrat. Le kiosque a été livré à temps et a dépassé les spécifications. Ce qui s'est passé pendant la réception n'était ni mon problème, ni le tien. J'ai souri. Je vous aime bien. Moi aussi, je vous aime bien. Vous ne vous laissez pas faire par n'importe qui. Elle s'est levée. En fait, je suis venu vous proposer quelque chose. Quoi? Nous agrandissons le lieu. Nous ajoutons un nouvel espace événementiel avec des ouvrages métalliques sur mesure partout. Rampes, portails, panneaux décoratifs, luminaires. Un gros projet, 3 ou 4 mois de travail, probablement 90 000 € au total. Je l'ai regardé, bouche bée. Vous voulez que je le fasse? Si ça vous intéresse. Après avoir vu le kiosque, j'ai confiance en votre travail. Vous avez livré exactement ce que vous aviez promis, à temps, de manière professionnelle. Et Alina? Elle va perdre la tête. Kristen a souri. Alina n'a pas son mot à dire sur mes contrats de fournisseurs. Et franchement, après l'avoir vu traiter tout le monde comme des serviteurs tout le week-end, je me fiche de ce qu'elle pense. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Je suis partant. Bien. Je vous enverrai les spécifications la semaine prochaine. Elle est partie. Je suis resté assis sur mon canapé, un verre à la main, en train de digérer. 90 000 €. 3 ou 4 mois de travail stable et prestigieux. Le genre de projet qui mettrait mon atelier sur la carte. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, j'ai regardé. Un SMS de Blake. Il faut qu'on se parle demain. Juste toi et moi. Je l'ai regardé, j'ai pensé à l'ignorer, puis j'ai répondu, d'accord. 10 h au Grizzly Peak Coffee. Il a répondu par un pouce levé. Le lendemain matin, je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai pris un café noir et je me suis assis à une table d'angle. Blake est entré pile à 10 h, l'air fatigué. Il a commandé quelque chose de compliqué, puis s'est assis en face de moi. Il a bu une gorgée. Alina est au plus mal. Elle s'est enfermée dans la chambre hier soir. Elle ne veut parler à personne. C'est regrettable. Elle pense que tu la détestes. Je ne la déteste pas. Je ne la respecte simplement pas, il a cligné des yeux. C'est dur. Elle a passé des années à me traiter comme si j'étais inférieur à elle. Puis elle a eu besoin de moi et soudain, j'étais utile. Elle ne savait pas pour l'argent. Si, elle le savait. Peut-être pas les détails, mais elle le savait. Blake a baissé les yeux sur sa tasse. Je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais dit quelque chose. Vraiment? Ou aurais-tu simplement suivi le mouvement parce que c'était plus facile? Il n'a pas répondu.
Écoute, ai-je dit, je n'ai pas de problème avec toi. Tu sembles être quelqu'un de bien, mais tu t'es marié dans une famille qui traite les gens comme des actifs. Tôt ou tard, ils te traiteront de la même manière. Ils ne sont pas si terribles. Laisse le temps faire son œuvre. Il s'est adossé. Que veux-tu d'eux? Rien. J'ai eu mon argent. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'en ai fini. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu es toujours en colère. J'y ai réfléchi. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Je construis ma vie sans eux. Blake a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, le kiosque était magnifique. Tout le monde l'a dit. Je sais. Il a presque souri. Tu ne fais pas dans la fausse modestie, n'est-ce pas? Pourquoi le ferais-je? Je suis bon dans ce que je fais. Il s'est levé et a tendu la main. Prends soin de toi, Matteo. Je l'ai serré. Toi aussi. Il est parti. J'ai fini mon café et je suis retourné à mon atelier. Je me sentais léger. La semaine après le mariage a été calme. Pas d'appel de mes parents, pas de SMS d'Alina. 3 a envoyé un message disant que j'avais eu ce que je voulais et qu'il espérait que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. Dutch est passé à l'atelier mardi après-midi avec des sandwichs et des boissons. Il m'a dit que la moitié de la ville parlait de l'explosion au mariage des Dart. Sa nièce l'a apparemment qualifié de légendaire. Il a aussi mentionné que Kristen se vantait de m'avoir engagé pour le projet d'agrandissement. Nous nous sommes assis sur des seaux retournés en mangeant des clubs sandwich à la dinde pendant qu'il parlait de succès et de faire ses preuves. Il a dit que quand il a quitté la marine, il a passé des années à penser qu'il devait faire ses preuves auprès de tout le monde. Il lui a fallu beaucoup de temps pour réaliser que la seule personne à qui il devait prouver quelque chose, c'était lui-même. Une fois qu'il a compris ça, tout est devenu plus facile. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que ma famille ne savait pas de quoi j'étais capable parce qu'il ne s'était jamais donné la peine de regarder. C'était leur perte, pas la mienne. Puis il m'a dit de finir mon sandwich parce que j'avais l'air maigre. Le travail a repris au cours des semaines suivantes. Le projet de Clearwater a commencé pour de bon. Kristen a envoyé des plans détaillés pour le nouvel espace événementiel, rampe sur mesure, portail décoratif, panneaux artistiques, éclairage intégré. J'ai embauché un assistant, un gamin nommé Isaac, 23 ans, fraîchement sorti d'une formation en soudure et avide d'apprendre. Il arrivait à l'heure, posait de bonnes questions, ne se plaignait pas du travail ingrat. Dutch l'a rencontré et a dit que j'avais de la chance parce que de la bonne aide était difficile à trouver. Il m'a dit de ne pas le faire mourir à la tâche. Vers la 3e semaine du projet de Clearwater, j'ai eu une autre visite inattendue. Alina s'est présentée à l'atelier un jeudi après-midi. Elle était différente. Pas de maquillage, un jean et un sweat à capuche, les cheveux en queue de cheval. Elle a frappé à la porte ouverte de la baie et a attendu la permission d'entrer. J'ai posé ma meuleuse et je lui ai dit que c'était un pays libre. Elle est entrée, regardant l'équipement, les travaux en cours, le chaos organisé d'un atelier en activité. Elle a mentionné tout ce que j'avais construit depuis la dernière fois qu'elle était venue. Je lui ai rappelé qu'elle n'était jamais venue auparavant. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser pour le mariage, pour les commentaires au dîner, pour tout. Je n'ai rien dit. Elle a continué à parler, expliquant qu'elle savait qu'elle avait été horrible, mais qu'elle essayait de se rattraper. Elle a demandé ce qui pourrait arranger les choses. Je l'ai regardée. Elle semblait plus petite, moins sûre d'elle. Du temps, ai-je dit. Un comportement cohérent. Me traiter réellement comme si j'avais de l'importance. Pas seulement quand tu as besoin de quelque chose, mais tout le temps. Elle a hoché la tête. Elle a dit qu'elle pouvait le faire. On verra. Avant de partir, elle a mentionné que Blake lui avait parlé du projet de Clearwater. Elle a dit que c'était énorme et que je le méritais. Elle a dit que mon travail était vraiment bon. Je lui ai dit que je savais. Elle m'a fait un faible sourire, puis elle est partie. Le projet de Clearwater a duré 3 mois. Isaac et moi avons travaillé 6 jours par semaine, parfois des journées de 10 heures, pour que chaque détail soit parfait. Kristen passait chaque semaine, toujours impressionnée, toujours encourageante. Quand nous avons finalement installé la dernière pièce, un panneau décoratif près de l'entrée principale, elle a reculé et a regardé. Elle a dit que c'était incroyable, mieux que ce qu'elle avait imaginé, et a mentionné que d'autres lieux verraient ça et que j'aurais plus de travail.
Elle m'a remis le paiement final. Un chèque de banque de 44 000 €. Combiné au paiement précédent, les 90 000 € au total étaient comptabilisés. Plaisir de faire affaire, ai-je dit. Elle m'a remercié d'être fiable, de faire un excellent travail. 6 mois après le mariage, les choses se sont installées dans un certain rythme. Mon atelier était plus occupé que jamais. Le projet de Clearwater a mené à 3 autres contrats pour des lieux événementiels, la rénovation d'un restaurant, des portails sur mesure pour une propriété de ranch, une installation décorative pour un immeuble de bureaux en centre-ville. J'ai embauché un deuxième assistant et j'ai commencé à chercher un espace d'atelier plus grand. Dutch est passé un vendredi avec des boissons et des nouvelles. J'ai entendu dire que ta sœur déménageait. J'ai levé les yeux des formulaires que je remplissais. Où ça? Denver. Blake a eu une promotion. Un gros poste. Il déménage le mois prochain. Tant mieux pour eux. Alina avait en fait tenu sa promesse. Juste de petites choses. Elle envoyait des SMS toutes les 2 semaines, demandait comment allait le travail, envoyait des photos de ferronnerie qu'elle voyait et pensait que j'aimerais. Elle ne demandait jamais rien. C'était un progrès, lent, mais réel. Mes parents, c'était une autre histoire. Après l'incident du mariage, ils étaient restés silencieux pendant 2 mois. Puis maman a envoyé un email soigneusement formulé sur le fait d'avancer en tant que famille et de guérir les vieilles blessures. J'avais répondu par un simple « d'accord » et j'en étais resté là. Ils ont payé le reste de ce qu'ils me devaient, bien en avance sur le calendrier. Ils ont envoyé le chèque final avec un mot de papa qui disait « nous aurions dû faire mieux. Nous sommes désolés. » Je l'ai encaissé. Je n'ai pas répondu au mot. 3 et moi avons eu exactement une conversation après que tout soit retombé. Il m'a appelé 3 mois après le mariage. J'ai parlé à papa de la situation de l'argent, a-t-il dit. Je ne savais pas qu'ils avaient pris le tien pour couvrir des dépenses. Je pensais que tout le monde avait eu son montant total. Maintenant tu sais. Écoute, je ne te demande pas de pardonner à tout le monde et de te pointer à Thanksgiving. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant. Pourquoi tu étais en colère? Pourquoi tu as pété les plombs au mariage? J'apprécie. Et pour ce que ça vaut, le kiosque était génial. J'ai souri. Je sais. Il a ri. Tu es toujours un crétin arrogant. Confiant. Il y a une différence. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. C'était suffisant. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche avec un verre, regardant le soleil tomber derrière les montagnes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir bien fait les choses. Pas la vengeance, juste la preuve que j'étais exactement là où je devais être. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.